Les autorités égyptiennes ont annoncé aujourd'hui, mardi, la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Pendant 500 ans, ce tombeau royal est resté scellé à l'abri des regards. Aucun bruit de pas, aucune lumière, aucun air n'y circulait. Lorsque les archéologues l'ont enfin ouvert, ils s'attendaient à découvrir l'histoire et des trésors. Mais un événement étrange les a contraints à s'arrêter net et à le refermer. Quelle force pouvait bien être si puissante que même les experts modernes ont préféré s'en éloigner? Rejoignez-nous pour le découvrir. Un tombeau royal scellé pendant 500 ans. Pendant plus de 500 ans, un tombeau royal a reposé en silence sous des couches de terre et de pierre. Le temps a passé au-dessus, tandis que des royaumes s'élevaient et s'effondraient, que des guerres étaient menées et que de nouvelles villes surgissaient. Pourtant, sous terre, rien ne bougeait. L'air restait emprisonné. L'obscurité demeurait totale. Ce tombeau n'était pas seulement ancien. Il était intact, protégé par la crainte, le respect et des ordres royaux stricts interdisant d'y toucher. Beaucoup pensaient qu'il valait mieux le laisser tranquille, non pas à cause de monstres ou de magie, mais parce qu'il recelait une histoire puissante que l'histoire avait choisi d'oublier. Le tombeau appartenait à un souverain dont le nom s'est peu à peu effacé de la mémoire collective. Jadis, cette figure royale inspirait la crainte, l'admiration et l'obéissance. Son règne s'exprimait à une époque où le pouvoir se manifestait par l'or, la pierre et le silence. À la mort du souverain, ses funérailles furent réalisées avec le plus grand soin. Des ouvriers qualifiés scellèrent le tombeau à l'aide de lourdes pierres et de méthodes secrètes censées le préserver à jamais. Des gardes furent postés aux alentours pendant des années. Les générations suivantes reçurent l'interdiction de l'ouvrir. Avec le temps, la raison de cet avertissement s'estompa, mais la règle demeura en vigueur. Au fil des siècles, les légendes ont remplacé les faits. Certains disaient que le tombeau recelait des trésors rares. D'autres murmuraient qu'il y avait quelque chose d'inachevé, d'étrange ou de dangereux à l'intérieur. Les anciens transmettaient discrètement des avertissements aux plus jeunes, leur disant que le tombeau n'était pas fait pour les mains curieuses. Pourtant, la curiosité ne meurt jamais vraiment. Des historiens ont épluché d'anciens documents et découvert des mentions du tombeau enfoui dans des textes oubliés. Des archéologues ont étudié le terrain et constaté que ce lieu n'avait jamais été exploré avec des outils modernes. Peu à peu, l'idée d'ouvrir le tombeau a refait surface. Les experts ont expliqué que cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension de la vie royale d'autrefois. Le tombeau datait d'une période historique dont certaines pages restent obscures. Les objets qu'il contenait pouvaient expliquer le mode de vie des souverains, leurs rites funéraires et leur conception de la mort. Après de nombreuses discussions, les autorisations furent accordées et des plans minutieux furent élaborés. Des caméras, du matériel de sécurité et des spécialistes ont été mobilisés. Tout s'est déroulé dans le calme et le respect. Personne n'a précipité les choses, car chacun comprenait qu'il assistait à un moment figé depuis 5 siècles. Alors que l'équipe se préparait, les émotions étaient vives. Certains ressentaient de l'excitation, d'autres une peur sourde. Se tenir devant un tombeau royal scellé, ce n'est pas comme ouvrir une boîte. C'est comme frapper à la porte de l'histoire sans savoir qui ou quoi ouvrira. La dalle de pierre n'avait pas été touchée depuis sa pose. Le moindre mouvement pouvait modifier à jamais l'atmosphère intérieure. Les scientifiques expliquaient qu'une fois ouverte la tombe, ne pourrait jamais retrouver son état initial. Les premiers signes de sa présence étaient des marques au sol et des pierres soigneusement disposées. Ces aménagements n'étaient pas le fruit du hasard. Ils témoignaient d'une planification, d'une puissance et d'une intention. À mesure que les ouvriers retiraient des couches de terre, la forme de l'entrée se dessinait peu à peu. Plus ils s'enfonçaient, plus le site devenait silencieux. Les conversations se firent plus discrètes. Les mouvements ralentirent. Chacun ressentait le poids de l'instant. Il ne s'agissait pas seulement de découverte, mais aussi de responsabilité. Ouvrir le tombeau, c'était réveiller quelque chose d'ancien, non pas de façon effrayante, mais de façon significative. C'était permettre au passé de respirer à nouveau après des siècles de silence.
L'équipe savait qu'une fois le sceau brisé, l'histoire ne serait plus endormie. Ce qui se trouvait à l'intérieur allait bientôt faire partie du présent, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Lorsque les outils touchèrent la dernière couche de pierre, l'air devint lourd. Les caméras tournaient. Les mains tremblaient légèrement. Le tombeau resté scellé pendant plus de 500 ans allait enfin révéler sa vérité. Personne ne se doutait encore que ce qui allait suivre allait tout bouleverser et contraindre à refermer le tombeau presque aussitôt ouvert. Pourquoi les archéologues ont-ils finalement brisé le sceau? Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle est le fruit d'années de débats discrets, de recherches approfondies et de la pression exercée par des historiens convaincus que ce tombeau recelait des réponses introuvables ailleurs. De vieilles cartes des archives royales et de fragiles notes manuscrites désignaient toutes le même lieu. Elles évoquaient une inhumation secrète régie par des règles inhabituelles en rupture avec les traditions royales de l'époque. Cette seule différence a incité les experts à approfondir leurs recherches. Les archéologues expliquent que ce souverain a vécu durant une période trouble marquée par une instabilité politique et une méfiance généralisée. De nombreux documents de cette époque ont été détruits, perdus ou n'ont jamais été écrits. De ce fait, une grande partie de l'histoire semble incomplète, comme un récit auquel il manque les pages centrales. Le tombeau encore scellé et intact offrait une occasion unique de combler ces lacunes. Il pouvait contenir des objets, des symboles ou des motifs expliquant la vision du monde de ce souverain et la manière dont il souhaitait qu'on se souvienne de lui. Les technologies modernes ont également joué un rôle. Les experts estimaient disposer désormais des outils nécessaires pour ouvrir le tombeau en toute sécurité sans endommager son contenu. Un équipement spécial permettrait de contrôler la circulation de l'air, la lumière et la température. De minuscules caméras permettraient d'observer l'intérieur des petites ouvertures avant l'entrée complète. Les scientifiques étaient plus confiants que jamais. Ils étaient convaincus qu'avec suffisamment de précautions, ils pourraient protéger à la fois le tombeau et eux-mêmes. Cette conviction a peu à peu vaincu la peur qui avait maintenu le tombeau fermé pendant des siècles. Pourtant, tout le monde n'était pas d'accord. Certaines communautés locales étaient mal à l'aise. Depuis des générations, elles vivaient près du tombeau, le traitant avec respect et distance. Pour eux, ce n'était pas qu'un simple site historique. Il faisait partie intégrante de leur identité et de leur mémoire. Les anciens les avaient avertis que le déranger pourrait leur attirer des ennuis. Non par magie, mais parce que cela aurait rompu une promesse faite il y a longtemps. Ils croyaient que certaines choses devaient rester enfouies. Les autorités ont écouté, mais l'histoire avance souvent, même quand c'est difficile. Des accords ont été conclus pour tout documenter minutieusement et pour interrompre immédiatement les fouilles en cas de doute. L'équipe de fouilles a promis transparence et respect. Elle a assuré à tous que le but était la connaissance et non la recherche de trésors. Rien ne serait pris à la légère et rien ne serait précipité. À l'approche du jour J, l'équipe a revu chaque étape minutieusement. Des experts médicaux étaient prêts à intervenir en cas de présence de gaz nocifs ou de bactéries anciennes. Les spécialistes de la conservation ont préparé des matériaux pour protéger les objets fragiles. Chacun était conscient de l'importance de la tâche. Il ne s'agissait pas de gloire ni de faire les gros titres. Il s'agissait de raviver un moment enfoui depuis plus longtemps que la mémoire des vivants. Lorsque l'approbation finale est arrivée, le silence régnait loin de toute célébration. Pas d'applaudissements, seulement des respirations profondes et des visages concentrés. Le tombeau avait attendu 500 ans. Un jour de plus ne lui ferait ni chaud ni froid. Cette pensée accompagna l'équipe lors de son retour sur les lieux. Debout devant l'entrée scellée, beaucoup éprouvaient un étrange mélange de fierté et de nervosité. Ils s'apprêtaient à accomplir un acte inédit depuis la mise en terre du souverain. Les pierres qui se dressaient devant eux avaient été posées par des mains disparues depuis longtemps, pour des raisons encore obscures. Le passé et le présent semblaient intimement liés, presque palpables.
Personne n'avait encore compris que si ce tombeau était resté fermé si longtemps, ce n'était ni par tradition, ni par peur. C'était quelque chose qui se cachait à l'intérieur. Quelque chose qui allait bientôt obliger tout le monde à s'arrêter, à prendre du recul et à se demander si son ouverture avait jamais été le bon choix. Des avertissements ancestraux que personne n'a pris au sérieux. Bien avant que le premier outil moderne ne touche le sol, des avertissements existaient déjà discrètement tissés dans l'histoire comme des fils délavés. Ces avertissements n'étaient ni criés ni menaçants. Ils se manifestaient discrètement dans des écrits anciens, des rouleaux abîmés et des notes royales à demi perdues que la plupart des gens ignoraient. Nombre de ces documents étaient rédigés dans un langage mesuré, exhortant les générations futures à la retenue. Ils parlaient de règles non de peur, de responsabilité, non de punition. Pourtant, avec le temps, à mesure que les souvenirs s'estompaient, ces messages furent perçus comme des symboles, plutôt que comme des instructions. Certains historiens expliquèrent ce plus tard que le souverain inhumé avait vécu une époque tendue et fragile. La confiance était rare, et le danger venait souvent de l'intérieur même des murs royaux. Les décisions étaient prises rapidement, et les erreurs entraînaient de lourdes conséquences. C'est pourquoi les sépultures royales servaient parfois non seulement à honorer les morts, mais aussi à protéger les vivants. La manière dont ce tombeau était scellé, gardé et dissimulé laissait supposer qu'il servait un but plus profond que le simple souvenir. Les traditions locales véhiculaient également leur propre mise en garde discrète. Les anciens disaient aux enfants de ne jamais jouer près du site. Les agriculteurs évitaient de creuser trop près du sol. Ces habitudes se transmettaient sans explication claire. On les suivait simplement parce que nos parents et grands-parents avaient fait de même. Au fil des générations, ces pratiques sont devenues des coutumes plutôt que des choix conscients. Personne ne les a remises en question en profondeur et personne ne s'attendait à ce qu'elles soient un jour contestées. En étudiant de la région, les archéologues ont remarqué d'étranges schémas. L'emplacement du tombeau ne correspondait pas aux schémas funéraires royaux habituels. Il était situé plus loin, plus profondément sous terre et scellé avec des matériaux inhabituels. Certains symboles gravés sur des pierres voisines ne correspondaient pas à la période. Les experts débattaient de leur signification, mais beaucoup les considéraient comme décoratives ou cérémonielles. L'idée que ces marques étaient des avertissements paraissait dépassée dans un monde régi par la science et la logique. La pensée moderne a contribué à dissiper les doutes. De nombreux chercheurs pensaient que les sociétés anciennes exagéraient souvent le danger pour protéger les sites précieux des pillards. Ils supposaient que ces avertissements n'étaient que des stratagèmes habiles pour effrayer les intrus. De ce point de vue, la peur n'était pas réelle, mais seulement utile. Cette croyance a peu à peu érodé le respect dû aux anciens messages. Ce qui paraissait autrefois sérieux est devenu un sujet d'analyse, plutôt qu'un principe à suivre. Tandis que la planification se poursuivait, quelques voix s'élevèrent inquiètes. Certains chercheurs se sont interrogés sur les raisons des efforts déployés pour préserver l'étanchéité du tombeau. Ils se sont demandé pourquoi les documents relatifs à ce souverain s'interrompaient si brusquement après son inhumation. Même les arbres généalogiques royaux semblaient omettre certains détails. Ces zones d'ombre étaient troublantes, mais la curiosité l'emportait. Le besoin de réponse reléguait les doutes au second plan. Lors des préparatifs, des experts en environnement ont analysé le sol et constaté sa densité inhabituelle autour du tombeau. Cela suggérait une superposition intentionnelle et non une accumulation naturelle. C'était comme si les bâtisseurs avaient voulu créer une barrière plutôt qu'un lieu de repos. Pourtant, ce détail était perçu comme une prouesse architecturale et non comme un signe de prudence. La confiance dans les méthodes de sécurité modernes continuait de croître. Lorsque l'équipe de fouilles se réunissait, les conversations s'apaissaient parfois le soir. Quelques membres avouaient un certain malaise sans pouvoir l'expliquer. Se tenir près de l'entrée scellée procurait une sensation différente, plus pesante.
Certains disaient que l'air semblait immobile, même lorsque le vent soufflait sur le site. Ces impressions furent attribuées à la nervosité. Après tout, l'histoire avait appris aux hommes à craindre l'inconnu, et il ne s'agissait là que d'un nouvel inconnu. Une fois les dernières vérifications effectuées, les avertissements du passé semblaient lointains et lointains. Les écrits d'il y a des siècles paraissaient insignifiants face aux machines et aux connaissances modernes. La conviction que tout pouvait être contrôlé a remplacé la prudence. Personne ne pensait se tromper. On croyait enfin écouter l'histoire au lieu de l'ignorer. Pourtant, l'histoire avait déjà parlé. Elle avait murmuré à travers le silence les schémas et les absences. Elle avait demandé patience et respect, et non la seule curiosité. Ces avertissements n'étaient jamais spectaculaires. Ils étaient calmes et réguliers, attendant d'être remarqués. Mais dans un monde avide de découvertes, les messages discrets sont souvent les plus faciles à ignorer. Alors que l'équipe s'apprêtait à ouvrir le tombeau, ces mises en garde ancestrales s'estompèrent complètement. Tous se concentrèrent sur l'instant présent, sur les réponses qui les attendaient à l'intérieur. Personne ne se doutait que ces avertissements n'étaient pas destinés à empêcher l'ouverture définitivement. Elles étaient destinées à préparer les gens à ce qui allait suivre, à une découverte qui obligerait tout le monde à s'arrêter, à se retirer et à sceller à nouveau le tombeau. L'instant où le tombeau fut ouvert, le jour de l'ouverture du tombeau, commença dans le calme, presque en douceur, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le ciel était dégagé, et la lumière matinale baignait doucement le site de fouilles. Pas de célébration, pas de compte à rebours dramatique. Juste une concentration intense. Chacun comprenait que ce moment était le fruit de 5 siècles d'attente. Ce qu'ils allaient faire allait changer le tombeau à jamais, même si ce n'était que pour un court instant. L'équipe avançait avec précaution. Les outils étaient vérifiés à maintes reprises. Des caméras étaient placées sous différents angles pour immortaliser chaque détail. Des spécialistes étaient prêts à intervenir, chacun responsable d'une tâche précise. Certains surveillaient la qualité de l'air. D'autres guettaient les mouvements de la pierre. Personne ne parlait fort. Même les instructions les plus simples étaient données à voix basse. L'atmosphère était moins celle d'un chantier que celle d'un lieu empreint de profond respect. Le seau de pierre final se dressait devant eux. Large et massive, sa surface était lissée par le temps. Des marques gravées y étaient encore visibles, bien que leur signification fût depuis longtemps oubliée. Les ingénieurs expliquèrent que cette pierre avait été placée selon des méthodes désormais inexpliquées. Il avait résisté aux tremblements de terre, aux tempêtes et à des siècles de pression terrestre. L'enlever exigeait de la patience, non de la force. Dès que le premier outil effleura le bord du seau, un silence étrange s'installa sur le site. La poussière s'élevait lentement dans les airs, luisant sous le soleil. Chaque mouvement était lent et maîtrisé. Personne ne se précipitait. L'objectif n'était pas la vitesse, mais la sécurité. Des capteurs surveillaient les variations de température et de niveau de gaz. Pendant plusieurs minutes, rien ne sembla se produire. Alors qu'une petite ouverture se formait, un phénomène inattendu, se produisit, un léger courant d'air s'échappa de l'intérieur du tombeau. Il était faible, mais perceptible. Les scientifiques l'avaient prédit, mais l'expérience était différente. Cet air n'avait pas été en contact avec le monde extérieur depuis 500 ans. Il portait le poids du temps scellé depuis la mort du souverain. L'équipe s'est immédiatement arrêtée. La procédure exigeait un délai pour permettre à l'air intérieur de se stabiliser. De petites caméras ont été introduites par l'ouverture. Les écrans s'illuminèrent, dévoilant un premier aperçu de l'intérieur. Ce qui apparut fut loin de ce que beaucoup attendaient. Au lieu de formes nettes et d'objets brillants, l'espace semblait sombre, exigu et étonnamment bien conservé. Les murs semblaient presque intacts, comme si le temps s'était écoulé plus lentement à l'intérieur. À mesure que l'ouverture s'élargissait légèrement, l'odeur changea. Elle n'était ni forte ni nauséabonde, mais inconnue. Les experts échangèrent des regards. Ce n'était pas l'odeur habituelle des tombeaux antiques. Les appareils de surveillance commencèrent à afficher de petites mais soudaines variations dans les paramètres de l'air. Rien de dangereux pour l'instant,
mais suffisamment pour susciter l'inquiétude. L'équipe est restée calme, mais vigilante. De la poussière s'est soulevée accompagnée de fines particules qui sont restées en suspension plus longtemps que prévu. Les spécialistes ont rapidement ajusté leurs masques. Les particules ne correspondaient pas aux matériaux connus provenant de sites similaires. C'était étrange, mais pas encore alarmant. Du moins, pas encore. Les caméras s'enfoncèrent plus profondément, révélant les contours d'une chambre funéraire. À l'intérieur, les objets étaient disposés avec soin plus ordonnés que d'ordinaire pour une tombe de cet âge. Les décorations étaient moins nombreuses, mais la précision plus grande. Tout semblait intentionnel. L'emplacement de la chambre suggérait une conception qui s'affranchissait des traditions. L'atmosphère était maîtrisée presque sous surveillance, même sans protecteur vivant. Au fur et à mesure que les images continuaient d'être visionnées, un expert remarqua quelque chose d'inquiétant. Certaines surfaces semblaient scellées dans des espaces clos, agencés en couches d'une manière inhabituelle. Cela laissait supposer que même à l'intérieur du tombeau, la séparation avait joué un rôle important. L'idée que les bâtisseurs avaient voulu contenir quelque chose et non seulement le protéger, s'est peu à peu imposée. À ce moment-là, le chef d'équipe a ordonné une nouvelle pause. Le silence se fit dans la pièce, hormis le léger bourdonnement des appareils. Chacun sentit un changement. Ce qui avait commencé comme une inauguration historique se transforma en une question qui se dévoilait peu à peu. Était-il face à un lieu de repos ou à une barrière? On décida d'entrouvrir légèrement le seau. Mais dès que l'ouverture s'élargit, des alarmes retentirent discrètement. Les relevés évoluèrent plus rapidement cette fois. Pas encore mortels, mais instables. Les experts ne pouvaient pas immédiatement expliquer les données. Le passé réagissait au présent d'une manière imprévue. Personne ne paniqua, mais l'atmosphère avait complètement changé. L'excitation avait fait place à la prudence. On comprit alors que ce tombeau ne se comportait pas comme les autres. Quelque chose dans ce tombeau résistait à l'ouverture non par la force, mais par sa conception même. Et tandis que l'équipe s'apprêtait à décider de la suite des opérations, il devint évident que cette ouverture ne durerait pas. Le tombeau avait révélé suffisamment d'éléments pour exiger des réponses, mais aussi suffisamment pour avertir qu'il n'était pas prêt à être pleinement dérangé. La découverte qui stupéfia tout le monde. Tandis que l'étroite ouverture restait sous contrôle, l'attention se porta entièrement sur ce que le tombeau révélait silencieusement. Les écrans montraient un espace étrangement intact, comme si le temps s'était figé au moment où le tombeau fut scellé. La plupart des chambres antiques présentent des signes évidents de vieillissement, fissures, taches ou effondrement. Celle-ci n'en portait aucune trace. Les murs semblaient solides et lisses, et l'espace intérieur paraissait soigneusement protégé plutôt qu'abandonné. Ce seul fait a perturbé les experts, car il remettait en question toutes leurs attentes concernant une sépulture aussi ancienne. Les matériaux utilisés à l'intérieur étaient inhabituels. Les spécialistes ont remarqué des surfaces stratifiées qui semblaient conçues pour dissimuler plutôt que pour mettre en valeur. Il ne s'agissait pas de décorations destinées à honorer la royauté. Elles semblaient fonctionnelles, réfléchies et précises. Les différentes strates suggéraient une séparation, comme si les bâtisseurs avaient voulu éviter que les différentes parties du tombeau ne se touchent. Ce genre de planification était rare et soulevait une question que personne n'osait encore poser ouvertement: que cherchait-il exactement à dissimuler? À mesure que la caméra s'enfonçait, l'absence de richesse traditionnelle devenait flagrante. Point de trésors étincelants, point d'objets en or massif destinés à impressionner l'au-delà. Il y avait en revanche moins d'objets disposés avec soin et harmonie. Chaque objet était entouré d'espace. Rien ne semblait aléatoire. Cela laissait supposer que la sépulture n'était pas destinée à célébrer le pouvoir, mais à le contrôler. Pour un tombeau royal, ce choix était profondément étrange. La zone funéraire centrale apparut peu à peu, et c'est alors que l'inquiétude s'intensifia. La sépulture du souverain n'était ni centrale ni ouverte. Elle était en retrait protégée par des couches de pierre supplémentaires et positionnée de telle sorte que l'accès en était difficile même à l'intérieur de la chambre scellée.
Cela signifiait que les bâtisseurs du tombeau s'attendaient à des intrusions, même si elles survenaient des siècles plus tard. Ils avaient anticipé les perturbations et préparé des défenses qui ne reposaient ni sur des gardes, ni sur des menaces, mais sur la structure et la conception. Parallèlement, les appareils de surveillance ont commencé à afficher des anomalies qui, de prime abord, semblaient inexplicables. Les paramètres de la qualité de l'air variaient sans cause apparente. Les niveaux se stabilisaient puis changeaient à nouveau quelques instants plus tard. Il ne s'agissait pas des variations lentes attendues d'un espace scellé antique. L'environnement à l'intérieur du tombeau semblait réagir au monde extérieur. Les ingénieurs ont revérifié les capteurs s'attendant à une erreur. Aucune n'a été constatée. De fines particules ont continué à s'échapper par l'ouverture. Un examen plus approfondi a révélé que ces particules ne se comportaient pas comme de la poussière ordinaire. Elles restaient en suspension plus longtemps et se déplaçaient différemment dans l'air. Certains experts pensent qu'elles faisaient partie d'un procédé de scellement contrôlé, libéré uniquement lorsque le tombeau était perturbé. Si cela s'avérait vrai, cela signifiait que les bâtisseurs s'attendaient à un contact futur et avaient conçu le tombeau pour qu'il puisse réagir et non s'effondrer. Cette prise de conscience changea tout. Le tombeau n'était plus perçu comme un simple lieu de repos passif. Elle restait active à sa manière même après 500 ans. Les bâtisseurs n'avaient pas simplement scellé le passé. Ils avaient créé un système conçu pour résister au temps et aux perturbations. Cela laissait supposer une compréhension approfondie non seulement de la construction, mais aussi du confinement à long terme. La tension monta sur le chantier. On baissa les voix. Les décisions se firent plus rares. L'équipe comprit qu'elle était confrontée à une situation qui ne pouvait être traitée comme une fouille classique. Le risque n'était ni spectaculaire ni évident, mais insidieux et inconnu. Cela rendait la situation plus dangereuse. Des spécialistes médicaux ont averti que des matériaux anciens pouvaient affecter le corps humain de manière inattendue, surtout après des siècles d'isolement. Même sans dommages immédiats, les effets à long terme étaient impossibles à prévoir. Un expert de haut niveau a souligné un autre détail troublant. La structure de la chambre interne suggérait un équilibre. La température, la pression et la composition de l'air semblaient avoir été soigneusement maintenues au fil du temps. Ouvrir davantage le tombeau risquait de rompre définitivement cet équilibre. En cas de défaillance du système, ce que le tombeau était censé contenir ou protéger pouvait être perdu, endommagé ou libéré de manière incontrôlable. L'atmosphère passa de la curiosité à la responsabilité. Il ne s'agissait plus seulement de découverte, mais aussi de savoir s'arrêter. L'enthousiasme qui anime souvent l'archéologie était désormais contrebalancé par la retenue. Le chef d'équipe a écouté attentivement chaque préoccupation, a réexaminé les données et a pris une décision guidée par le respect et non par la peur. L'ordre a été donné de stopper toute nouvelle ouverture. Cette décision n'a pas été prise à la légère, ni de façon précipitée. La procédure a été suivie étape par étape. L'ouverture a été réduite progressivement afin d'éviter toute variation brutale de la pression d'air. Des matériaux ont été utilisés pour stabiliser le joint sans l'endommager. Chaque mouvement était calme et délibéré, comme si l'équipe s'excusait auprès du tombeau de l'avoir réveillé trop brièvement. À mesure que l'espace se refermait, un silence pesant s'abattit sur le lieu. Personne ne parlait. Il n'y eut aucune déception, seulement de la compréhension. Le tombeau avait révélé juste assez pour que son message soit clair. Il ne refuserait pas éternellement d'être découvert. Cela exigeait de la patience. Des analyses ultérieures ont décrit ce moment comme profondément troublant, non pas à cause de ce qui était vu, mais à cause de ce qu'il suggérait. Le tombeau remettait en question les conceptions modernes du savoir antique. Cela laissait entendre que jadis, les gens comprenaient la notion de confinement de risque et de temps d'une manière que nous commençons à peine à saisir. À la fin de l'opération, le tombeau était presque exactement comme avant. 500 ans de silence avaient été brièvement rompus, puis soigneusement rétablis.
Ce qui se trouvait à l'intérieur demeurait en grande partie invisible, mais sa présence avait désormais une importance capitale. La découverte n'apportait pas de réponse. Elle soulevait de nouvelles questions. Le tombeau n'était plus seulement un vestige du passé. Il devenait un rappel que certains savoirs sont gardés non par crainte, mais par dessein. Et parfois, les découvertes les plus marquantes sont celles qui nous invitent à prendre du recul, à écouter attentivement et à patienter. Pourquoi le tombeau fut-il refermé aussitôt? Une fois le tombeau refermé, le monde extérieur reprit son cours. Mais l'histoire contenue dans cet espace scellé ne s'est pas effacée. La nouvelle de la fermeture soudaine s'est répandue comme une traînée de poudre, mais les détails restaient nés rares. Les autorités ont publié des communiqués prudents, peu explicites, mais laissant transparaître leur inquiétude. Ce qui avait commencé comme un moment de fierté pour l'archéologie s'est mué en un mystère silencieux. Le silence qui suivit semblait plus lourd que les siècles de quiétude qui avaient précédé l'ouverture du tombeau. Les experts regagnèrent leur bureau avec plus de questions que de réponses. Ils passèrent en revue les images une par une, étudièrent dans les données des capteurs et comparèrent leurs notes tard dans la nuit. Rien de ce qu'ils observèrent ne correspondait au schéma connu des autres tombeaux royaux. La structure, les matériaux et l'environnement intérieur témoignaient d'une planification délibérée bien au-delà des traditions. Il ne s'agissait pas d'une simple sépulture destinée à honorer un souverain. On avait l'impression d'un système conçu pour contrôler, protéger ou isoler quelque chose d'important. Les historiens ont relu d'anciens documents avec un regard neuf. Des détails autrefois ignorés semblaient désormais significatifs. Des lacunes dans la chronologie des changements soudains de dirigeants et l'absence de toute mention du souverain après sa mort ont particulièrement attiré l'attention. Il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'oubli. Il avait été effacé. Il y a longtemps, quelqu'un avait choisi d'effacer des pans de l'histoire, peut-être, pour éviter les questions ou la peur. La tombe n'avait pas été cachée par hasard. Elle avait été placée là où on pouvait la laisser tranquille. Les scientifiques se sont intéressés aux particules inhabituelles libérées lors de l'ouverture. Les analyses ont été menées lentement et avec précaution. Les résultats n'ont révélé aucun danger immédiat, mais n'ont pas permis d'expliquer pleinement leur rôle. Certains pensaient que ces particules faisaient partie d'un système d'étanchéité conçu pour réagir au moindre choc. D'autres estimaient qu'elles contribuaient à la préservation de la chambre intérieure. Quoi qu'il en soit, cette découverte a démontré que les bâtisseurs de l'Antiquité maîtrisaient la chimie et les techniques de confinement bien mieux qu'on ne le croyait. La décision de sceller à nouveau le tombeau a fait l'objet de débats publics et privés. Certains estimaient que la peur entravait les progrès, tandis que d'autres pensaient que la sagesse était intervenue au moment opportun. L'archéologie consiste souvent à exhumer le passé, mais elle implique aussi des responsabilités. Une fois un site ouvert, il est irréversible. L'équipe avait opté pour la prudence et beaucoup s'accordaient à dire en silence que c'était le bon choix. Les communautés locales éprouvèrent un étrange sentiment de soulagement. Pendant des générations, elles avaient vécu avec respect près du tombeau scellé. Le voir refermé fut pour elles comme une promesse tenue. Les anciens parlaient peu, mais leur calme en disait long. Pour eux, le tombeau avait toujours été bien plus qu'une simple pierre dans l'histoire. Il leur rappelait que tout n'appartient pas au présent. Pourtant, le mystère persistait. Des universités demandèrent l'accès aux données. Des experts indépendants proposèrent des hypothèses. Certains pensaient que le tombeau recelait des preuves d'une maladie scellée pour protéger autrui. D'autres suggéraient qu'il servait à dissimuler des connaissances jugées dangereuses ou perturbatrices. Quelques-uns croyaient même que le souverain lui-même était à l'origine de ces précautions, peut-être enterré dans des conditions particulières pour éviter toute perturbation. Aucune de ces hypothèses ne put être prouvée, mais toutes furent prises au sérieux. Finalement, les progrès technologiques continuèrent de faire émerger la question de la possibilité d'ouvrir à nouveau le tombeau un jour. De nouvelles méthodes permettraient d'approfondir l'étude du tombeau sans briser davantage le sceau. Les examens à distance, les capteurs de pointe et les outils non invasifs ont suscité l'espoir.
Mais pour l'instant, les autorités s'accordaient à dire qu'il fallait prendre son temps. Se précipiter ne ferait que répéter les erreurs du passé. Le tombeau devint un symbole. Il rappelait au monde que l'histoire n'est pas qu'un amas de faits à découvrir. C'est un récit vivant façonné par des choix, des peurs et des valeurs. Les peuples anciens n'étaient pas naïfs. Ils planifiaient, prévoyaient et se protégeaient d'une manière que nous apprenons encore à comprendre. L'idée d'un passé simple ne tient plus. Pour les archéologues impliqués, l'expérience a été marquante. Nombre d'entre eux ont décrit un impact émotionnel durable. Se tenir au bord d'un site si soigneusement dissimulé change notre perception de la découverte. Elle enseigne l'humilité. Elle montre que le savoir ne s'acquiert pas toujours d'un coup. Parfois, il faut le gagner lentement avec patience et respect. Et l'intérêt du public demeurait vif, mais l'absence de réponse claire ne fit qu'attiser la curiosité. On se demandait ce qui pouvait être si important pour rester scellé pendant 5 siècles et résister encore à l'épreuve du temps. La brève ouverture du tombeau fut perçue à la fois comme un avertissement et une invitation. Un rappel que le passé s'exprime en silence et qu'il vaut mieux l'écouter que de le forcer à se manifester. Au fil des années, le site est resté protégé. Aucune nouvelle ouverture n'a été programmée. Le tombeau retombait dans l'obscurité inchangée à l'extérieur, mais désormais connu du grand public. Son histoire était entrée dans le monde, même si son contenu restait inconnu. Les érudits poursuivaient leurs recherches, leurs débats et leurs préparatifs, sachant qu'un jour, le moment propice viendrait. Jusque-là, le tombeau royal demeure tel qu'il a toujours été scellé, silencieux et vigilant. Il recèle un enseignement qui dépasse le cadre de l'archéologie. Certaines portes, une fois ouvertes, exigent de l'humilité plutôt que le triomphe. Certains secrets perdurent, non pas parce qu'ils sont cachés, mais parce qu'ils attendent une compréhension suffisamment profonde pour les appréhender. Que pensez-vous de la fermeture soudaine de ce tombeau royal? Était-ce un avertissement du passé ou un secret trop dangereux pour être révélé? Que cette histoire nous rappelle que certains mystères méritent d'être abordés avec prudence. Partagez vos réflexions et entretenez votre curiosité.